السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا le système d'exploitation MS-DOS. Ok. Alors le système d'exploitation MS-DOS, donc l'objectif ديالو هو tout simplement il vous permet de il vous permet de manipuler ou bien d'exploiter un ordinateur. Alors vous le savez que qu'un disque dur, voilà, un disque dur, il contient un ensemble d'informations, ok, sous forme des dossiers et des fichiers, ok. Alors des dossiers, voilà, ce sont des dossiers ou bien ce sont des répertoires, Et celui-là, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un fichier, voilà. Alors, pour exploiter ce disque-là, il faut utiliser un système d'exploitation, soit le MS-DOS, soit le Windows, soit le Linux, ok, soit l'OS2, soit le Prolog. Alors, ce sont des systèmes d'exploitation pour exploiter un disque, ok. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser ce logiciel, ce système, a pour effet d'exploiter le disque. Ok. Alors maintenant, on va essayer de lancer le système d'exploitation par Windows R CMD. Windows R CMD, voilà. Nous sommes maintenant à l'intérieur du système d'exploitation MS-DOS. Alors vous voyez que vous avez ici le C anti-slash user et supérieur. Ensuite curseur, ok. Donc, de quoi s'agit-il? Alors, le C2 point, ici, le C2 point, c'est l'unité de disque, ok. Le C2 point, c'est l'unité de disque. C'est-à-dire, il vous indique que vous travaillez dans un disque dur. Pourquoi? Parce que on peut trouver le disque dur, il est subdivisé en deux. Vous avez le C et le D. Ok? Il est subdivisé en deux parties. La répartition de disque. Alors le CD-ROM, il prend la lettre E. E de point. Et la clé, maintenant, ici, dans notre cas, c'est F2 point. Alors la première lettre ici, 2 points, tout simplement, c'est un indicateur qui vous indique l'emplacement où vous êtes. Sur C, ou bien D, ou bien, etc. Alors users et user, tout simplement, ce sont des répertoires, ce sont des dossiers. Celui-là, c'est un dossier, et celui-là, c'est un sous-dossier. Voilà, sous-dossier. Alors là, vous avez un curseur, voilà, il se nomme curseur. C'est quoi le curseur? Alors, il vous indique, ou bien il vous attend de lui donner une commande. C'est-à-dire, il vous dit que je suis prêt de recevoir vos commandes, vos ordres, ok. Alors, comme nous l'avons expliqué, le users et users sont des dossiers. Voilà les dossiers, c'est celui-là. Ce sont des cases, des endroits. Par exemple, vous avez une bibliothèque. Voilà, une bibliothèque. Cette bibliothèque contient des tiroirs comme ça. Alors, dans c'est-à-dire la notation, bien la nomenclature des tiroirs au niveau de la bibliothèque, et au niveau tiroir et au niveau de l'informatique, on ne dit pas les tiroirs, mais ce sont des dossiers. Ok, ce sont les mêmes, sont idem, même signification, même objectif, etc. C'est l'organisation d'un disque. Ici, les tiroirs, c'est l'organisation de la bibliothèque. Ok, donc l'objectif des tiroirs ou bien des dossiers, c'est l'organisation. Ok. Alors vous êtes maintenant. Alors là, j'ai dit tout à l'heure que le curseur, celui-là, il est prêt à recevoir des commandes. Alors la première commande, c'est de fermer ces dossiers. Alors, CD 2 points. CD 2 points. Alors, CD 2 points, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de fermer les dossiers. Ok? Donc, vous avez un tiroir qui est ouvert, ou bien un dossier qui est ouvert. Alors, pour le fermer, alors on utilise le CD 2 points. Pour afficher le contenu d'un disque, on fait dire. Okay? On tape dire. Alors, dire, là, vous avez les noms des dossiers, des fichiers. Ça, le symbole
des dossiers rep, l'heure de la modification et la date de la modification. Ok. Alors, ici, vous allez remarquer que nous n'avons pas de fichiers ici. Ici, nous avons tous, ce sont des répertoires. Alors, on va essayer d'entrer dans le dossier général, ok, par la commande cd général, ok, et dire pour visualiser son contenu. Alors, vous allez remarquer que quelques fichiers, quelques noms associés par le symbole rep et quelques noms associés par la taille de fichier, ok. La taille de fichier, ici c'est l'extension, parce que le fichier il est connu par le nom, point séparatrice et l'extension, ok. Donc ici vous avez trois répertoires, 4 et 5 répertoires, ok. 5 répertoires. 1, les deux points en point, ce sont des répertoires système. On verra après de quoi s'agit-il ce point et deux points, ok. Alors les répertoires que nous avons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 répertoires. Plus les deux points et points, donc signifie, ou bien sera 8. 6 plus 2, c'est 8. Ok. Alors pour nettoyer l'écran, c'est CLS. Voilà. CLS, ça permet d'effacer l'écran. Ok. Pour afficher l'arborescence, on tape tree. Arborescence, c'est-à-dire afficher les dossiers, les sous-dossiers graphiquement, ok, ou bien sous forme d'un arbre. Si on veut afficher même les fichiers à l'intérieur, alors tree/f, alors c'est-à-dire l'arborescence plus les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de chaque dossier. Ok, les fichiers qui se trouvent dans chaque dossier. Donc vous avez un dossier, un sous-dossier et les fichiers qui se trouvent dans ce sous-dossier. Et ainsi de suite. Ok. Alors CLS pour nettoyer l'écran. Donc CD deux points. Alors nous avons vu dire CD, etc. On va essayer de créer maintenant un dossier. Ok. Alors pour créer un dossier, c'est MD, par exemple, delta. Entrée. Alors dire pour vérifier est-ce que vraiment le système a créé le dossier delta. Alors voilà le dossier delta. Ok. Alors on va essayer d'entrer dans ce dossier, CD delta, et on va essayer de créer MD, par exemple bêta, gamma et sigma. Hein, si vous voulez créer 3 dossiers à la fois. Dire, voilà, vous avez les 3 dossiers sont créés, les 3 à la fois. Ok. Si on veut supprimer un dossier, alors faire attention, il faut que le dossier doit être vide. RD bêta, voilà la commande qui permet de détruire un dossier, gamma. Alors là, vous allez remarquer que le système il va pas détruire le fichier le dossier delta. Pourquoi? Parce que delta il contient, voilà, le répertoire n'est pas vide. Delta, parce que nous avons supprimé tout simplement bêta et gamma, il nous reste sigma qui se trouve dans le dossier delta. Alors pour supprimer delta, il faut entrer dans delta et supprimer RD gamma, RD sigma, voilà, RD sigma. Ensuite, on sort pour détruire delta. Voilà, CLS pour nettoyer l'écran. Dire pour visualiser le contenu d'un fichier. Alors, maintenant, si on veut par exemple cacher un fichier, ok, ou bien un dossier. Alors, on va essayer d'entrer dans le général. Alors, vous allez remarquer que vous avez ici le fichier qui s'appelle par exemple lettre txt. On va le cacher par la commande attrib plus h lettre, le nom de fichier. Dire alors où se trouve le fichier lettre, elle est disparue. Pourquoi elle est disparue? C'est parce que nous avons utilisé ici la commande attrib. Voilà l'attrib plus h hidden, c'est-à-dire cacher. Cacher quoi? Cacher le fichier. Si on veut désactiver la cache, alors on transforme le plus par le moins. Donc attrib moins h, lettre. Alors dire, cette fois-ci, vous allez remarquer que le fichier deviendra visible. Ok. Donc nous avons tout à l'heure caché le fichier par attrib plus h, n'est pas visible. Voilà. Alors, et maintenant, nous avons désactivé la cache. Alors maintenant, il est visible. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les scripts, ok. On va créer un fichier script, c'est-à-dire un petit programme qui permet de saisir deux valeurs et d'entrer deux valeurs et de calculer leur somme. Alors, on va lancer le bloc-notes, ok. C'est start notepad, ok. On va écrire le programme ici, echo
go off